Donc, pour faire une alerte dans mon prospecteur, on va dans la section Mes alertes et là, on va cliquer sur Créer une nouvelle alerte. Nos alertes existantes, on les voit, sont déjà ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on écrit le nom d'une ville pour commencer, par exemple Québec. Et là, il y a un rectangle bleu qui va apparaître. On clique sur Commencer. Il y a un rectangle bleu qui va apparaître sur la carte. Donc, ça ici, c'est la grosseur, une bonne grosseur d'un territoire pour que vous puissiez devenir un expert dans votre secteur. Parce que si vous choisissez un très, très grand territoire, vous allez être inondé d'actes notariés. Fait que c'est pas nécessairement une bonne idée parce que ça va être difficile de tout traiter ces informations-là et de voir les deals. Donc, ciblez un secteur là, assez précis, puis vous pouvez évidemment déplacer les petits coins blancs pour délimiter vraiment le territoire qui vous intéresse. Comme ça. Voilà. Super. Donc, une fois qu'on a choisi notre territoire, on va aller sélectionner les types de propriétés qui nous intéressent. Donc, dans mon cas, ça pourrait être les maisons et les plex. Puis, on va aussi choisir les types d'avis qu'on souhaite. Donc, il y a une petite définition de chacun des types pour vous expliquer c'est quoi. Les meilleurs choix, c'est l'avis de 60 jours, les successions et les retraits. C'est ça qui offre les meilleures possibilités. Puis, on voit ici, c'est écrit analyse financière. Dans les deux cas, les préavis d'exercice et de succession, mon prospecteur va faire l'analyse financière de ces deux types d'avis-là. Les autres, c'est moins intéressant, donc on ne fait pas vraiment les analyses financières pour celles-là. On voit ici un petit pop-up qui est apparu. Ça dit une moyenne de 60 propriétés par mois devrait être envoyée. Ça vous donne un ordre de grandeur de à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre. Ça ici, c'est des options optionnelles. Vous pouvez choisir des critères d'année de construction. Donc, si vous cherchez, par exemple, des maisons clés en main, vous pouvez choisir des années de construction récentes ou au contraire, si vous cherchez des maisons plus délabrées à retaper, vous pouvez choisir des années de construction plus vieilles. Et vous pouvez aussi choisir l'évaluation municipale, donc entre 100 000 et X millions. Par exemple, si vous voulez faire des flips de premier acheteur, vous pourriez choisir entre 200 et 300 000 pour recevoir seulement des maisons de premier acheteur. Mais ça, c'est optionnel. Ensuite, il y a la section ici pour le forfait pro. Donc, c'est ici qu'on détermine tous les critères de l'analyse financière. C'est vraiment ici que la magie se passe. Donc, l'étape la plus importante, c'est la numéro 7. Dans le fond, c'est qu'on va faire l'analyse financière complète lorsque le solde de l'hypothèque mise en avis de 60 jours a un RPV inférieur à, et là, ça, c'est la règle du pouce, c'est ce qu'on vous recommande. Là, en général, quand le RPV est en bas de 70, c'est un bon deal. Donc, ça, c'est une règle du pouce que vous pouvez utiliser. Et vous pouvez aussi utiliser une équité. Donc, si vous voulez avoir une équité de 100 000 ou une équité de 100 000 donc ça, c'est à votre choix. Ensuite, ici, dans le fond, c'est pour activer de l'exclusion automatique. Ce que ça veut dire, c'est que les deals qui ne correspondent pas à vos critères financiers peuvent être envoyés dans une liste à part. Donc, si vous voulez que ce soit envoyé dans une liste à part, vous activez l'exclusion automatique. Là, vous mettez vos critères des deals qui ne sont pas bons, lesquels vous voulez qu'ils soient affichés à part. Si vous voulez tous les recevoir, les bons comme les moins bons, dans votre liste principale, on laisse ça tel quel. Ensuite, la valeur marchande, ça, c'est pour truquer un petit peu la règle du pouce. Nous, on utilise l'évaluation municipale comme valeur marchande. On sait bien que, évidemment, c'est juste un ordre de grandeur. Donc, si vous êtes expert de votre secteur et que vous savez que, je ne sais pas moi, Laval, c'est toujours surévalué de 10 donc, vous pourriez dire la valeur marchande est toujours plus 10 Donc, nous, on va utiliser vos paramètres pour truquer on va soustraire finalement l'évaluation municipale de 10 pour que ça reflète plus votre valeur marchande que vous évaluez. Ensuite, il y a la section indices. Les indices, c'est des petits drapeaux qu'on lève, des petites icônes, il y a une petite définition pour chacun. C'est des situations qui sont particulièrement intéressantes pour les investisseurs immobiliers. Donc, il y en a qui recherchent les indices activement. Surtout, je dirais, dans le cas des successions, que c'est intéressant. Donc, si vous voulez recevoir seulement les propriétés qui ont des indices, vous pouvez cocher.
Donc là, vous allez recevoir seulement les propriétés qui ont des indices. Vous allez exclure les propriétés sans indice. Donc ça, je vous recommande de cocher cette case-là seulement dans les successions. Pour les avis de 60 jours, ça peut être très bon, même s'il n'y a pas d'indice. Ensuite, il y a l'option entonnoir. C'est à vous de l'activer ou pas selon votre méthode. Évidemment, toutes les propriétés qui correspondent à vos critères de recherche vont être envoyées dans votre liste. Mais si vous voulez aussi les envoyer automatiquement dans l'entonnoir, aux deux places, dans la liste et dans l'entonnoir, vous pouvez l'activer. Si vous le laissez comme ça va être à vous de choisir les propriétés que vous voulez pour les ajouter manuellement dans votre entonnoir. Et ensuite, on donne le nom à notre alerte, Québec, et on sauvegarde.